Il fallait évidemment que je commence ce vlog en vous présentant le petit nouveau de la famille. Je vous ai parlé de lui dans la précédente vidéo, le point, mais voilà, il était temps que vous le rencontriez réellement enfin. Il s'appelle donc Moshi, nous l'avons adopté fin juin, presque début juillet, ça est vraiment fait tout fin juin. C'est une pile électrique, il est inépuisable, c'est une tornade. Il nous fout un bordel dans l'appart. Il enchaîne bêtise sur bêtise, enfin bref, on l'aime très fort, hein. Mais alors il nous épuise. Il nous rend parfois fous. Même la nuit, hein, la nuit des fois c'est un enfer. Il se calme un peu plus là maintenant, mais le premier mois vraiment ça a été un enfer, on n'en pouvait plus. Il s'entend super bien avec Chalo, c'est devenu vraiment deux grands copains, ils arrêtent pas de jouer ensemble, ils commencent même à dormir ensemble dans le panier maintenant. C'est un peu plus compliqué avec Tomoe, parce qu'évidemment Tomoe est une grande insociable, et lui qui arrête pas d'aller la chercher. Voilà, du coup c'est très compliqué entre les deux. Mais bon, avec le chien en tout cas, ça va très bien. Qui dit un animal inépuisable le rend encore plus mignon quand il dort. Mais voilà, j'en ai pas l'air, mais on est vraiment très content qu'il soit avec nous. Ça rajoute un peu de vie ici entre Chalo et Tomoe qui sont très calmes. Peut-être un peu trop de vie, on va pas se mentir. Et maintenant que les présentations sont enfin faites, je vous laisse avec le vlog. Bon visionnage! Je suis dépitée. Ça fait un mois, notre dernier week-end de pêche, donc le week-end catastrophique que vous avez normalement entendu en podcast. On avait enfin fait le deuil de ce week-end et on se sentait prêt à repartir faire un week-end pêche. Il y a des orages depuis ce matin. Et ils annoncent des orages tout le week-end. Au quota. Mais bon, on se dit qu'au moins cette fois on a une tente plus grande, on a investi sur une belle tente. Donc au moins on a une tente plus grande et même s'il fait un temps de chiotte, au moins on sera un peu plus confortable. Il y aura toujours moyen de faire des trucs, de s'installer quand même. Moi je pourrais toujours bouquiner, faire mon aquarelle. Des choses comme ça pendant ce temps. Et on va espérer au moins attraper quelque chose, au moins cette fois, même juste un quoi. Juste un poisson. Franchement, sérieux, ça fait des semaines qu'on a des week-ends de canicule et... putain, le week-end où on ressort enfin en pêche, y a ça quoi. À un moment, juste on est maudit, il n'y a pas d'autre mots. Donc bon, moi je dois finir de préparer mes affaires, je dois finir de préparer mon sac. Vu le temps qu'ils annoncent, je vais préparer les couettes, les plaids, tout ça. Il faut que j'aille acheter une glacière, parce qu'une seule, on n'en a pas assez. Après, ce sera l'heure d'aller récupérer mon homme au boulot, de l'emmener là-bas. Et lui, il va passer l'après-midi à se prendre la flotte, pendant que moi je serai au boulot. Et dès que je finis le boulot, je vais le rejoindre, moi aussi sous la flotte. Voilà en gros le programme. Tac. Le carnet d'aquarelle. Pas trop joli ce sac. Alors là-bas, je voulais prendre juste pour mettre les affaires d'aquarelle dedans pour quand je sortais. Je pensais pas qu'il était si grand. Faudra que j'arrive à trouver le même genre mais en plus petit. Un duvet, une couverture. La descente de l'escalier s'est mal passée. Hop, oui les oreillers, est-ce qu'on est des campeurs le dimanche? L'opération glaciaire est une réussite. Ça commence à être le bordel là-dedans. Et voilà, hein. Après, est-ce qu'on va vraiment avoir besoin d'une glacière? Du coup, je sais pas. Bon, allez, on va récupérer l'homme. Je suis dépitée. Et bonjour. Ça va? Voilà. Allez, je viens juste de sortir du boulot. Donc là,
je rentre à la maison, charger les dernières affaires, balancer le chien dans la voiture et go rejoindre le chéri à la pêche. Il a pêché un poisson, il en a pêché un, donc c'est bon. Dans tous les cas, le week-end est réussi, le week-end est sauvé. Même si on le passe entre les orages et la flotte, la déception sera moins grande que la dernière fois. Et moi je vais enfin pouvoir me poser, parce que là j'en peux plus. Ça a été la course toute la journée, ce midi j'ai pas eu le temps de manger du coup. Je l'ai posé, j'ai monté la tente avec lui sous la pluie, et après il fallait que je reparte au boulot, donc pas le temps de manger. Allez, Charlotte, tu montes. Allez. Je vais enlever ça. Allez, on est tout bon. On peut y aller. Allez voir papa. Allez, ouf. « 4h50. Dans à peu près 8 heures, je suis en vacances. Allez, je tiens le bon bout. Vacances, ça y est. Et si vous demandez pourquoi je porte toujours un pull sous 30 degrés, dites-vous que tout simplement, j'ai mal à la gorge depuis ce matin. Voilà. Notez ma poisse sur une échelle de 0 à 10. Personnellement, je la situerais à moins 50. Je suis trop contente parce que ce soir, on va aller faire un truc que je veux faire depuis des années, que je rêve de faire depuis des années, à force de voir des vidéos là-dessus sur YouTube. On va aller poser la tente à la pension des chevaux. Donc on va aller dormir pas loin des chevaux. On va aller camper là-bas et j'ai trop hâte, ça va être trop bien. J'ai pas voulu vlogger parce qu'en fait je vlog déjà pour mon autre chaîne, ma chaîne équestre. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus, et bah, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Donc là, je vais aller me caler un petit peu dehors. Je vais prendre un petit carnet, parce que j'ai beaucoup d'idées en ce moment. J'ai pas mal d'idées de futurs projets, tout ça. Et c'est cool, ça fait du bien. Mais ça part un peu dans tous les sens, là, en ce moment. Et j'ai besoin d'y poser un peu par écrit et d'essayer de réorganiser un petit peu tout ça. Et après, je vais en profiter. Je vais dessiner un petit peu. J'aimerais bien immortaliser un petit peu le camping au pré qu'on a fait. J'ai pris une petite photo que j'aimerais bien retranscrire en dessin sur mon carnet d'aquarelle. Je vais juste faire l'esquisse au crayon. Je verrai si j'ai la motivation et le temps de passer à l'aquarelle tout de suite. J'ai passé l'après-midi là sur l'ordinateur à avancer les podcasts et des vidéos et j'ai besoin de prendre l'air un petit peu là.
Je crois qu'il y en a un qui aimerait bien me rejoindre. Bon. Bon, essayez de pas trop faire attention à la dégueulassitude de ce miroir. Là, ce qui est prévu, c'est quelque chose que je fais chaque année, qu'il faudrait que je fasse plus. J'aimerais bien faire 2 fois par an, mais pas les moyens. Le coiffeur. Il est temps, parce que la longueur est... la longueur est pas mal, la longueur est présente, hein, vous le voyez de toute façon dans les dernières vidéos. Ils ont un peu frisotté, donc la longueur est moins grande, mais bon... donc voilà, on va couper un peu tout ça. En fait, ça fait 2-3 ans que je coupe vraiment que les pointes. Genre que je coupe que ça. Parce que je tiens à garder la longueur. Et en soi, bah, j'aimerais encore la garder. Mais non, là, il faut faire un petit rafraîchissement. Là, il est temps. Donc je vais couper un peu. Et je vais profiter pour faire un don de cheveux. Parce que ça fait des années que je veux le faire, mais que j'ose pas franchir le pas. Et en plus maintenant comme ils sont colorés et tout, j'avais peur de pas pouvoir, mais non ça va, à 10 minutes de chez moi, il y a un coiffeur qui fait un partenariat avec une association qui récupère même les cheveux colorés, donc j'en profitais, voilà, j'en profitais pour faire un don de cheveux. Donc en gros c'est pour les associations qui créent des perruques pour les personnes atteintes de cancer, et donc voilà, ça permet de couper un peu et en même temps bah, de faire une bonne action au passage. Donc couper un petit peu tout ça, remettre des formes, refaire mon rouge évidemment, plutôt que hop, je vous montre un peu plus ça, que ce rose orangé tout dégueulasse là. Donc voilà, voilà où on en est. Du coup vous êtes prêts? Attention. Et voilà. J'espère que la transition a été de qualité. Attendez, je me mets plus sous la lumière, voilà, un peu mieux le rouge. Très bien.
Nickel. Appuie bien sur tes pieds, descends ton talon. Appuie bien sur l'étrier, voilà. Eh, parfait. Et on lâche la crinière. On est samedi de ma deuxième et dernière semaine de vacances. Je suis un peu en mode dépression. La première semaine, elle est passée franchement lentement. C'était cool. Mais là, la deuxième semaine, je l'ai pas vu passer, quoi. On était lundi, j'ai cligné des yeux, on est samedi. J'ai vraiment pas envie de reprendre le travail. Mais bon. Et bon, là, pendant ces 2 semaines de vacances, ça a été assez productif en vrai. J'ai réfléchi, j'ai bossé sur plusieurs idées, plusieurs projets. Au final, je voulais profiter de ces 2 semaines de vacances pour avancer un max de vidéos YouTube. Au final, j'ai eu la tête plongée dans les projets pendant les 2 semaines. J'ai avancé aucune vidéo YouTube ni rien. J'espère que ça va aller et que je vais pas reprendre le rythme catastrophique de ces 2 dernières années. J'espère franchement que ça va aller. Depuis 2 jours, là, je reste un peu plus tranquille. Je laisse un peu les projets, les idées et tout de côté. Je profite vraiment de l'extérieur, vraiment de prendre du temps pour moi, tout ça, c'est... Ouais, je pourrais dire, c'est pas que je profitais pas jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que je sors un peu la tête du boulot et tout. Ça a été génial parce que me mettre en vacances, bah, c'est ce qui m'a aidé à enfin faire un peu le tri et à être inspirée, à être motivée, à avoir des nouveaux projets. J'en avais vraiment besoin. Et comme quoi j'avais vraiment besoin de vacances pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et là voilà, les derniers jours, je laisse un peu reposer tout ça, je sors un peu la tête de dedans. Ce week-end, là, on va faire notre dernier week-end camping, qui était prévu en tout cas. Ce serait peut-être pas le dernier de l'année, à mon avis, il y en aura peut-être encore 1 ou 2 autres. On va aller à un parc naturel qui s'appelle le parc de Chambaran. Donc c'est un parc de 300 hectares, je crois, où il y a en liberté des daims, des chevreuils, des cerfs, des sangliers, des mouflons. Enfin, il y a plein d'espèces de la forêt, en fait, qui vivent en liberté, sauvages et tout le bazar. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir prendre parce que le camping, ça se fait pas sur réservation. Oh putain. Que le camping, ça se fait pas sur réservation. C'est t'y vas et bah, on dit si elle a la place ou pas, donc j'espère qu'on a de la place, parce que ça fait 1 mois qu'on prévoit d'y aller, donc j'espère vraiment que ça va pouvoir se faire, donc de quoi s'installer devant un étang et pouvoir pêcher, tout ça. Ça va être vraiment le premier week-end camping où je vais vraiment profiter du week-end entier, parce que jusqu'à maintenant, quand on fait des week-ends camping pêche avec mon copain, bah c'est quand moi je suis d'après-midi, donc en gros je le dépose le midi, moi je vais bosser, je reviens le soir. Donc après 19h, parce que je finis à 19h15, donc je le rejoins, c'est quasi 20h.
Et il faut qu'on parte le lendemain midi, donc jusqu'à maintenant, j'ai jamais trop profité. Là, on va y aller vraiment dès le matin. Dès demain matin, on y va. Je crois que ça va être à partir de 10h, donc on essaie d'y aller pour demain 10h. Et on y reste jusqu'au lundi soir, quoi. Donc ça va vraiment être le premier week-end où je vais vraiment pouvoir profiter un peu du camping, moi. Mais franchement, je le sens bien. Là, le lieu, je le sens franchement bien. Il a pris le max de matos, donc là, normalement, ça devrait aller, quand même. Mais j'espère qu'on va avoir plein d'animaux, qu'on va pêcher plein de poissons, et qu'on va bien profiter et s'amuser avant de reprendre le boulot mardi. Je vais pleurer. C'est 17h déjà. Je viens d'attraper le premier poisson. Un petit gardon apparemment. Et là du coup, j'ai envie de me balader un peu, essayer de trouver des animaux. Donc voilà, je suis sortie me promener un peu. Ça va être opération ne pas se perdre. et on va voir. Par où je vais partir là? Je vais à gauche ou à droite? Je sais pas ce qui peut être le mieux. Je vais aller à droite, il n'y a qu'un chemin. Si je peux éviter de me perdre. Du coup, je suis au truc numéro 6 là, que je sache où il faut tourner après. Donc j'espère que je vais faire quelques petites rencontres sympathiques. En tout cas, le cadre il est incroyable. C'est génial de pêcher et de camper dans un endroit comme ça, vraiment. Je pense qu'on va revenir souvent. J'adore. Donc là, je suis posée dans mon hamac. Je parle pas trop fort parce que les animaux commencent à sortir et j'ai déjà fait peur à des sangliers. Il y en avait qui étaient juste là de l'autre côté. Des sangliers avec leurs marcassins et tout. Et j'ai voulu m'approcher un peu jusqu'au bout là, pour les filmer. Et en fait, quand je suis arrivée à ce niveau, là, au niveau du hamac, ils ont eu peur et ils sont partis. Donc du coup, j'ai mon homme là qui est parti faire un peu le tour de l'étang. Donc moi, j'en ai profité pour me caler dans le hamac avec une vue pas dégueu. Pour attendre de voir s'il y a d'autres animaux qui viennent un petit peu. Ma balade, ça n'a rien donné tout à l'heure. J'ai juste eu un sanglier qui a traversé. Enfin, je pense que c'est un sanglier, parce qu'il est passé tellement vite. J'ai même pas eu le temps de comprendre quel animal c'était qui est passé devant moi. Donc voilà, donc, je me suis calée là pour surveiller un petit peu. Et en même temps, je reste aux aguets pour les cannes à pêche. Parce qu'on n'a rien pêché depuis que j'ai pris le gardon. J'en ai un qui commence à devenir un peu fou là. Et je le comprends, ça fait chier. Ici, c'est surtout sanglier, chevreuil. Pour les cerfs, les daims, tout ça, faut aller dans un autre enclos en fait. Mais bon, si on voulait pêcher, c'était forcément là. Et demain après-midi, avant qu'on parte, on ira faire un tour du côté de l'enclos. Des cerfs, des daims, tout ça. En attendant, là, je suis calée. C'est trop bien. Mais ça reste vraiment un cadre incroyable, quoi. C'est magnifique. C'est calme, on est bien. Je serais capable de m'endormir, moi, là, comme ça. Moi, s'il y avait une connexion internet, je vivrais là tous les jours, quoi. Je suis tellement dégoûtée de leur avoir fait peur.
Je m'en veux un peu, c'est pas le but quoi. Il y a eu des ânes là. Je sais pas ce que des ânes foutent là, mais ils sont là. Je pense que eux-mêmes ils savent pas trop ce qu'ils foutent là. Et mon copain qui était trop content de voir du mouvement et tout. Qui me dit regarde, il y a un truc. Donc je regarde, trop contente. Je lui dis bah c'est un âne. Elle me dit ah bah ouais apparemment. On était trop déçus. Enfin on voyait un animal, c'est des ânes, putain. On est quand même dans un endroit où on peut voir des chevreuils, des cerfs, des daims, des sangliers, des mouflons. Le seul truc qu'on a vu c'est des ânes. Oui, chouchou, toi j'ai. Oh, ce truc. Ah ouais. Vas-y. Taille d'ange. Taille du bestiau. Il est incroyable. Et voilà le combat qu'il aura fallu mener pour, pour l'avoir. Oh, il fait un bruit quand il bouge de Dieu. Tu veux que je t'aide? Oh vache. Au revoir, désolé.